Éléonore, si tu es prête pour cette nouvelle enquête sous hypnose, allons-y, D'accord. faisons-nous plaisir. Allez, c'est parti. Alors, je t'invite, comme d'habitude, à t'installer le plus confortablement possible dans ton fauteuil. Respire profondément. Inspire longuement par le nez et expire doucement par la bouche. Tu recommences encore et encore. À chaque inspiration, tu imagines une belle lumière dorée te remplir complètement de l'intérieur. À chaque expiration, tu laisses partir tout ce qui te pèse dans le corps. Au fur et à mesure que tu respires ainsi, tu ressens une douce chaleur se propager dans tout ton être et tu t'enfonces graduellement dans un état modifié de conscience, très proche du sommeil, sauf que tu restes bien concentré sur ma voix. Quand tu estimes que tu es suffisamment détendu, relaxé, tu peux reprendre une respiration normale. À présent, nous allons harmoniser tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps, comme tu en as l'habitude. Commence par le chakra racine, à la base de ta colonne vertébrale, et tu termineras dans un instant par le chakra coronal, au sommet de ton crâne. Quand tu y seras, tu me le feras savoir. C'est bon pour moi. D'accord, très bien. Continuons. Imagine à présent, visualise plutôt une grande colonne de lumière. Tu te trouves au centre de cette grande colonne de lumière. Elle te relie à la fois à la terre et au ciel. Et enfin, je t'invite à placer toute ton attention sur ta flamme intérieure, située au centre de ton cœur. Fais grandir cette flamme intérieure. Elle te remplit d'abord, puis elle t'enveloppe, et pour finir, elle forme autour de toi une grande sphère de lumière. Cette sphère de lumière agit comme un cocon protecteur qui te permet de te déplacer dans ton monde intérieur à la vitesse de la pensée et en toute sécurité. Cette sphère de lumière, c'est un espace qui t'est entièrement dédié. À l'intérieur d'elle, tu es totalement souveraine. Toi seul décides de ce qui entre et de ce qui sort de cette sphère de lumière. Dans un petit moment, je vais procéder à un compte à rebours à partir de 5. Pendant ce temps,
je t'invite à t'accorder à ta conscience supérieure et à ajuster avec elle ta sphère de lumière à ta contenance. On se retrouve juste après le décompte. 5, 4, 3, 2, et 1. Éléonore, comment te sens-tu? Je t'écoute. Tout va bien pour moi. Je suis au centre de ma conscience, comme à chaque fois. Très bien, une très bonne chose. Alors, je vais te faire part de la thématique du jour, hein. Mais voilà, j'ai envie de dire en plusieurs étapes. Alors, la première étape, sous forme de question, est-ce que les choses arrivent par hasard? J'entends non. C'est une question de. J'entends que c'est une question de choix. D'accord, donc là, tu vas directement à la deuxième étape. J'allais te demander en deuxième position, est-ce que nous avons toujours le choix? Est-ce que nous disposons effectivement d'un libre arbitre? J'entends oui. Et pendant qu'on y est, allons à la troisième étape et ensuite on redétaillera les étapes une par une. Est-ce qu'on peut parler de destinée? Alors, ce que j'entends, c'est destiné, oui, mais c'est pas écrit à l'avance. D'accord. Tout découle des deux questions précédentes finalement. Mhm. Rien n'est écrit à l'avance et on peut toujours modifier ce qui est déjà en cours. Entendu. Donc, le hasard n'existe pas. J'entends que non. Pourtant, on a quand même l'impression que beaucoup de choses arrivent sans comprendre pourquoi. Alors, c'est pas parce qu'on comprend pas pourquoi que c'est lié au hasard. C'est seulement qu'il y a une cause, à un moment donné, qui a déclenché un événement, qui survient au moment le plus juste, dans notre vie et hem et cette cause, elle peut, comment dire? Elle elle peut être, heu, comment dire? Elle peut arriver, heu, plusieurs années auparavant, tu vois? D'accord, oui, Voire même dans une incarnation ou dans plusieurs autres incarnations et la conséquence, heu, arrive au moment où c'est le plus juste pour nous de vivre, cette conséquence. d'accord. Donc la raison pour laquelle une certaine logique nous échappe, c'est parce que les causes et les effets se répartissent sur une trop longue échelle dans le temps, Voilà, voire les causes remontent de temps en temps à une vie passée. ouais, Donc, on a oublié, oui, c'est inscrit dans nos mémoires, mais le corps, lui, en a la mémoire, mais nous, on n'en est pas conscient. voilà, c'est ça. Donc, on peut affirmer que tout ce qui nous arrive en agréable ou en désagréable, j'allais dire en bien ou en mal, mais le bien et le mal, c'est des notions purement humaines.
Tout ce qui nous arrive est juste. On Oui, pourrait le dire comme ça. oui, parce qu'il y a toujours une cause, liée à une action qu'on a faite. Ça peut Mhm, être des paroles qu'on a dites, ça peut être, une action qu'on a accomplie. Hem, voilà, il y a toujours une cause à chaque, situation, à chaque événement. d'accord. Pourtant, voilà, certaines personnes vivent des situations vraiment épouvantables euh, en termes d'agression, de violence, de viol, de meurtre. Alors, comment dire? C'est, alors on le ressent que, c'est quelque chose de compliqué parce que, on a un regard, une appréciation «humaine» hein, entre guillemets. Mhm, Donc, on va définir, ces événements comme, mauvais ou pas bien. En fait, hem, ce sont des expériences qui vont permettre à une personne d'avancer sur son chemin et de mhm. comprendre, certaines choses, par rapport à sa propre évolution. C'est une conséquence dans le sens où la cause peut être liée à une vie passée ou à plusieurs vies précédentes, hein. Mhm. Et il peut y avoir, hem, des situations qui ont été créées dans une vie précédente hein, et qui, trouvent leur suite dans cette vie-ci. Et la conséquence est, le voilà, des situations dramatiques, hein. Mais ce sont D'accord, toujours des, heu même si c'est difficile, j'entends qu'il faut arriver à prendre ces expériences, avec du recul, hein. Alors évidemment sur l'instant, c'est impossible, hein, c'est pas possible à faire, mais avec le temps, heu, il est intéressant en fait de prendre du recul sur ces événements et de comprendre, ce qui a pu enfin ce qu'on peut en apprendre parce que même dans une, expérience dramatique, il y a toujours, quelque chose à comprendre. mhm. Oui, mais bon, si tout est explicable, euh, c'est quand même difficile à admettre. Parfois, par exemple, voilà, quelqu'un tombe malade ou quelqu'un vient au monde avec une maladie et voilà, c'est que de la souffrance, que des douleurs et on ne peut rien y faire et on ne comprend pas quelles leçons on peut tirer de ça parce que c'est quelque chose qui paraît totalement injuste. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que en fait, la souffrance et la douleur, ce sont hem, des expressions, mentales, des ressentis, qui proviennent du mental, du manque d'acceptation de ce qui est. Mhm, mhm, La conscience en tant que telle, hem, n n'a pas ces notions de bien ou de mal, hein. mhm. Elle, comment dire? Elle est là pour expérimenter, pour explorer, toutes les facettes, hein, qui sont en nous et donc D'accord. pour explorer, elle nous amène à vivre des situations, des expériences qui vont nous mettre dans certaines, conditions et donc qui vont nous faire réagir forcément et en fonction de notre réaction, en fonction de notre, hem, comment dire? De notre façon, de, de gérer l'expérience, elle va apprendre.
Alors, au niveau de la conscience, je veux bien l'entendre, je veux bien comprendre, mais au niveau de l'incarnation, la conscience individualisée, incarnée, le personnage dans lequel nous sommes souffre énormément. Une personne qui a une maladie incurable, une maladie de dégénérescence, qui va souffrir pendant des années et des années avant, pourquoi pas, de décéder, c'est quand même quelque chose de très lourd, et pour elle, et pour son entourage. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on... Ce voilà. que j'entends, Oui. l'image que j'ai eue, c'est voilà, une personne qui est dans un fauteuil roulant euh, pour le restant de ses jours, hein, Mhm. qui effectivement souffre. Et j'ai eu l'image de comme si cette personne, finalement, elle sort de son corps et elle se retourne et elle s'observe elle-même dans ce fauteuil. Et c'est ça qu'on appelle prendre du recul. Donc, Mhm. j'entends qu'en fait, il est intéressant de s'observer, d'observer la situation dans son ensemble, hein, et de ne pas l'observer en étant le personnage. D'accord. Il faut arriver à observer la situation dans son ensemble. Et donc pour ça, c'est comme si on nous invitait à nous dédoubler, tu Mhm. vois, à être à la fois le personnage, évidemment, mais en même temps à observer ce personnage de telle façon que on observe nos réactions. C'est comme si on nous invitait à, comment dire? C'est comme si, voilà, il y avait 2 personnes dans une salle et il y a une personne évidemment qui joue son rôle et l'autre personne, elle est là pour observer et hem et mmh et dire par la suite, bah, voilà, tu as réagi de cette manière-là, peut-être que tu aurais pu réagir d'une autre manière. Là, il s'est passé, tel événement, comment est-ce que tu aurais pu gérer, la situation? Peut-être que tu pouvais la gérer différemment que ce que tu as fait, et cetera, et cetera. On C'est comme si on devait être à la fois le personnage, mais aussi la personne qui observe le personnage. Oui, alors je comprends bien la théorie. Maintenant, un enfant qui est gravement malade et qui sait qu'il a une espérance de vie très, très, très limitée, c'est difficile de lui expliquer qu'il doit accepter ce qui lui arrive et s'observer lui-même pour tirer des enseignements. Euh, Dire on est les parents, on est l'entourage de l'enfant, on souffre de le voir souffrir. Même chose pour une personne âgée, par exemple, qui voilà, qui est atteinte d'Alzheimer ou de Parkinson ou de plein d'autres maladies. Voilà, c'est difficile de les raisonner. Donc, à part compatir, on a quand même du mal de réaliser qu'il y a un travail d'acceptation à faire et des enseignements à recevoir. Pardon, Oui, il y a peut-être des choses qui ont du mal de vouloir sortir là. j'ai l'impression. Le canal est peut-être un peu obstrué, mais mes questions sont sûrement difficiles. Bah oui, parce que, ce que j'entends quand tu dis tout ça, c'est qu'effectivement, c'est très difficile à gérer au quotidien, c'est très difficile à vivre et pourtant, il n'y a pas de solution miracle. La comment dire? Hem, le seul moyen de «s'en sortir» entre guillemets, Mmh. c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont et ne plus les observer en, en comment dire? En les jugeant en tant qu'événement bien ou pas bien. Mmh.
Il faut arriver à avoir ce regard, de, en fait, il faut arriver à être neutre, ce qui est très compliqué évidemment quand on vit la situation de l'intérieur. On peut pas être neutre et pourtant, j'entends que c'est la seule, enfin, c'est c'est une des possibilités en tout cas, pour mieux Mmh. vivre, la situation, difficile au quotidien. Mmh. Maintenant tout dépend de chacun, de l'évolution de chacun, de l'ouverture de conscience de chacun. Il y a des personnes qui n'accepteront pas parce qu'elles ne sont pas prêtes à accepter et en même temps, c'est juste pour elles. C'est parce qu'elles ont encore besoin d'apprendre et il y en a pour qui ça va être plus facile et elles vont mieux accepter les événements et parce qu'elles sont sur ce cheminement-là. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être indifférentes à ce qui se passe. Ça veut juste dire qu'elles ont un niveau d'acceptation et de compréhension qui est à un stade différent, par rapport à d'autres personnes. Mmh, mmh mh. D'accord. Donc là, on a pris évidemment des exemples, difficiles, pour expliquer que le hasard n'existe pas, que tout est, provoqué d'une façon ou d'une autre. Donc il y a toujours une certaine logique entre l'avant et l'après, entre la cause et les effets. Ouais, Alors même si la cause, on ne la connaît pas, parce que si ça remonte, à la petite enfance ou à une vie passée, évidemment, on a perdu le fil. Donc on doit s'observer et on doit, accepter et on doit chercher quel est le message. ouais. Voilà, maintenant u Pardon. Changer son point de vue, voir la situation sous un autre angle. oui, de façon extérieure, Voilà, se placer à l'extérieur. oui. Alors, on l'a dit, le hasard n'existe pas, on a toujours le choix. Donc, est-ce que ça signifie qu'on a choisi de vivre une situation difficile? Alors ce qu'on a choisi, c'est les leçons à apprendre, les enseignements à comprendre. Mmh mh. En revanche, heu, on ne choisit pas, les situations, qui vont arriver. On ne peut pas. J'entends que c'est D'accord, pas possible parce qu'il y a tellement de facteurs, qui vont rentrer en ligne de compte. On peut pas, avant de s'incarner, choisir, hem, heu, comment, tous les événements vont se dérouler dans notre vie. En revanche, on choisit, les apprentissages qu'on va devoir faire et en fait, c'est notre conscience qui va, hem, qui va mettre en place, qui va créer, hem, les situations mmh mh. les plus justes pour nous, qui vont nous permettre d'apprendre ce qu'on doit apprendre. Mais par exemple, pour, parler plus concrètement, une personne qui va se faire agresser, heu, elle ne peut pas savoir avant de s'incarner, elle ne peut pas décider qu'à un moment donné ou un autre de sa vie, elle va se faire agresser. Par contre, elle va, hem, elle va comprendre qu'elle va devoir travailler sur les conséquences de cette agression. Qu'est-ce que ça va, lui apporter? Et même si la situation est dramatique, il y a toujours, j'entends qu'il y a toujours un message à comprendre ou à apprendre, une leçon à recevoir, dans toute situation. Mmh mh mh. Oui, alors tu disais il y a un instant, au début de l'enquête, rien n'est écrit à l'avance. Mmh. Donc, la notion de le concept de destin, de destinée, heu, n'est pas tout à fait exact. On écrit son destin au fur et à mesure qu'on vit au quotidien. Ouais. Ce que je viens d'entendre, c'est que le destin, quand on parle que tout est écrit à l'avance,
c'est comme si c'était pour rassurer les gens, pour leur dire: «Bon, bah, voilà, les choses sont écrites à l'avance, donc personne n'y peut rien». Donc à la fois, c'est fait pour les rassurer et en même temps, c'est fait heu, pour les tirer vers le bas parce que, quelqu'un qui se dit: «Eh bien, bah, tout est écrit à l'avance, je ne peux rien modifier», forcément, cette personne n'ira pas chercher plus loin. Elle n'ira Oui, pas chercher des enseignements, dans chaque, situation qu'elle vit. Elle va s'arrêter. C'est comme si, je ressens que c'est comme si elle s'arrêtait de vivre et elle attend. Elle attend que, oui, elle son se résigne. voilà, elle se résigne et elle attend que son dernier jour arrive et puis voilà. Mmh. Oui, ça peut être réconfortant parce que déresponsabilisant, voilà, c'est pas de ma Voilà, faute. c'est Voilà, donc ça, ça arrive, j'y exactement. suis pour rien Voilà, et donc tout à fait. je n'y peux rien, donc je me victimise et je subis et je me résigne. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors si d'un côté il n'y a pas de hasard, tout ce qui nous arrive a une raison de nous arriver. Heu, Ce qui a fait dire à certains, que nous co-créons notre réalité, on est bien d'accord? Ouais. De l'autre côté, on a notre libre arbitre et de plus, par-dessus tout ça, rien n'est écrit à l'avance, rien n'est figé. On écrit, son histoire au fur et à mesure, page par page. Ouais. Alors le fait, par exemple, d'accepter de voilà, de subir une situation, éprouvante. Le fait de se poser des questions, de chercher à comprendre, heu, voilà, ça ne suffit pas forcément à trouver la cause de ce qui nous arrive et à comprendre pourquoi ça nous arrive, pour autant. Alors, oui et non, parce que, ce que j'entends, c'est qu'à partir du moment où on commence à se poser des questions Mmh mh. sur, sur la cause de l'événement qui nous arrive, hem, je vois, c'est comme s'il y avait une connexion qui s'établit en fait entre nous, entre le personnage et notre conscience. Comme si tout Mmh. d'un coup ça crée un lien, parce que D'accord. là, c'est comme si on envoyait un message à notre conscience qui dit: «Ah beh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis cette situation? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce qui m'arrive?» Et d'une façon ou d'une autre, notre conscience, elle va répondre. Alors que Mmh ce mh. soit, par le biais des rêves, que ce soit par le biais d'une conversation qu'on va entendre, par hasard, par le biais aussi peut-être d'un film qu'on va regarder, d'une chanson et cetera. Enfin, d'une façon ou d'une autre, notre conscience va nous répondre. Parce Mmh. que, en se posant des questions, on lui pose les questions, en fait. Donc en fait, on s'interroge soi-même, hein. J'entends que quand un événement compliqué, nous arrive, heu, la seule personne qu'il faut interroger finalement, c'est soi-même. C'est Ouais. pourquoi ça m'arrive effectivement? Pourquoi, je vis cette situation-là? Et là, c'est comme si on envoyait un message à notre conscience qui répond toujours. Oui, après il y a la façon de formuler la question parce qu'on est humain donc forcément, hem, on a nos pensées limitantes, donc qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Oui, alors c'est vrai que c'est pas forcément de cette manière-là, qu'il faut formuler la question parce Mmh. que on ne fait jamais rien de mal. Hem, Ça, c'est quelque chose d'humain aussi, de se dire: «Beh, j'ai fait quelque chose de mal, donc je suis puni, donc je vis une situation dramatique». Non, vivre une situation dramatique, ça c'est je comprends que c'est pas une punition. Ça a jamais été une punition. C'est Mmh. juste la conséquence de, quelque chose, hem, qui s'est produit, en amont et et qui va nous permettre de comprendre, hein, tout Mmh. simplement.
Mais c'est vrai qu'on a tendance à se sentir puni. Mais en même temps, ce que j'entends, c'est que, si on vit pas des expériences un peu compliquées, heu, on peut pas apprendre, en fait. C'est difficile de comprendre, si on n'est pas au cœur d'une situation, difficile. Oui, littéralement, il faut souffrir pour, vouloir comprendre pourquoi on souffre et prendre conscience et donc comprendre des enseignements, des leçons de vie. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que la souffrance, c'est une option. C'est D'accord. pas c'est pas, heu, elle va pas de pair avec la situation difficile. On peut Mmh. vivre une situation difficile sans souffrir pour autant, parce que qui c'est qui souffre? C'est le personnage qui souffre. C'est le mental. C'est le mental, hein, parce que justement, il refuse d'accepter, il trouve ça difficile, il trouve que c'est contraignant, ça le sort complètement de sa zone de confort Mmh et mh. donc il veut pas vivre, l'expérience là, ça l'intéresse pas. Lui, il veut rester dans quelque chose qu'il connaît, quelque chose de confortable, heu, par exemple, bah, voilà, continuer à vivre sa vie, comme il la connaît avec toutes ses habitudes, ses repères et cetera. Dès qu'il y a une situation difficile qui arrive, Mmh mh. le mental, il est un peu perdu parce qu'il sait pas, Oui, c'est la panique. voilà, c'est la panique, il comprend pas et donc c'est lui qui souffre, en fait. Mais la conscience ne souffre pas. Elle, elle veut juste apprendre et elle a besoin d'apprendre pour, prendre conscience de qui elle est. Oui, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que nous sommes, une conscience incarnée, Voilà, mais qu'en dehors de cette part de conscience qui est incarnée, il y a le restant de la conscience qui n'est pas incarné. voilà, Ce qu'on appelle la pleine conscience, la conscience supérieure, le moi, voilà, oui, le moi supérieur, le moi divin, appelons ça comme on veut. bien sûr. Mais bon, sur le plan physique, ça peut être compliqué parce que, quelqu'un qui vient au monde, avec un handicap, physique, par exemple, Mmh mh. voilà, on vit quand même dans une société où, on ne facilite pas, la vie, aux personnes qui ont un handicap. Bien sûr, mais là, j'entends, vu que tu prends cet exemple, bah, que la leçon justement, elle est là, la leçon, elle est, heu, s'accepter soi-même et accepter que les autres ne nous acceptent pas. Voilà, c'est vraiment une question d'acceptation, de soi, sur le plan physique et accepter également que l'entourage, les proches, heu, n'acceptent pas la personne concernée, parce qu'elles ne sont pas prêtes à le faire et ce n'est pas, hem, comment dire? Ce n'est pas quelque chose de pas bien, c'est un état de fait. Il y a des personnes qui n'acceptent pas, les choses telles qu'elles sont et donc, hem, pour en revenir à cette personne qui a une différence physique, heu, après c'est à elle de choisir aussi si, elle décide de se victimiser parce que finalement, c'est un peu ce que la société l'inviterait à faire, hein. C'est-à-dire se victimiser, se dire: «Bon, bah, moi j'ai pas eu de chance, je suis malheureuse, je ne peux rien faire, je suis, clouée peut-être dans un fauteuil roulant, et cetera. Je suis différent des autres». Mmh Ou mh mh. alors, elle peut choisir au contraire de passer par-dessus tout ça et et quelque part d'en faire une force et de se dire: «Bon, ben, je suis différente, mais c'est cette différence qui va faire ma force, mais en même temps, je suis telle que je suis. Ce n'est pas mon physique qui va me définir, c'est, qui je suis et si j'avais un corps physique parfait, est-ce que je serais toujours la même personne?» Oui, je n'aurais pas la maturité que j'ai à l'heure actuelle. Voilà, Oui, donc ne pas se regarder à travers le regard que les autres portent sur nous. voilà. Après, j'entends que ça reste un apprentissage,
très long. C'est évidemment, on ça prend un certain temps de s'accepter, d'accepter le regard des autres, et cetera, d'accepter qu'on puisse être, mis de côté parce que, physiquement on est différent. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est pas, mais la leçon, elle est là, finalement. Oui, ça peut prendre toute la vie Bien sûr, hein. et ça peut ne pas se faire du tout. Une personne peut très Aussi, bien, ne pas réussir à s'accepter, ne pas réussir à s'aimer et finalement, ne pas prendre soin d'elle-même et même se faire du mal. bien sûr, hein. Tout dépend du niveau de conscience de cette personne. Voilà. Alors, si on fait la synthèse de tout ça, donc le but de l'incarnation, c'est de vivre des expériences et de subir, entre guillemets, les effets de causes qu'on ne sait pas toujours identifier, Mmh, mais oui, qu'on doit accepter pour, voilà, comprendre, les messages, pour, recevoir des enseignements, pour grandir spirituellement parlant. Mais, alors, j'ai envie de dire, avant de s'incarner, on signe quand même pour, un programme qu'on ignore, des difficultés qui vont nous arriver, ça doit pas être trop, on doit s'incarner à reculons, on ne doit pas avoir trop envie de venir s'incarner parce que, finalement, il y a quand même que de mauvaises surprises. mais ça, c'est parce on comment dire? On imagine qu'avant de s'incarner, on se représente qui on est, mais à travers nos yeux, d'être humain. Mmh mh. C'est comme si finalement avant de s'incarner, on est une conscience avant tout et lorsqu'on va mourir, on retombe dans cet état de conscience. Donc, j'allais dire le regard, il est différent. Là, quand tu dis, oui, on signe pour, voilà, vivre des expériences, compliquées et cetera, mais ça, c'est parce qu'on le dit en tant qu'être humain et c'est le regard-là que nous, on a en tant qu'être humain. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on se dit que potentiellement il se passe. Mais en fait, quand on retombe, quand on quitte notre corps physique, on redevient, comment dire? Hem, hem, notre part incarnée, la conscience individualisée retourne à la conscience, à notre conscience supérieure Mmh. et quelque part, c'est comme si elle lui transmettait le rapport de ce qu'elle a vécu. Tu vois? Elle refusionne avec la conscience supérieure et là, c'est comme si, cette conscience supérieure, elle prend évidemment les informations de la conscience individualisée, voilà, elle fait un petit peu, bah, ce que nous on fait, c'est-à-dire un débriefing avec Mmh. elle-même, hein. Hem et c'est comme si, l'image que j'ai, c'est un peu une liste où elle a plein de cases à cocher Mmh. et quand, notre conscience individualisée retourne à sa source, elle, elle permet donc à la conscience, supérieure de cocher les cases où, effectivement, ce qui devait être compris a été compris et ce qui n'a pas encore été compris sera à comprendre, pour une prochaine incarnation et donc ce sera un petit peu heu, le chemin à suivre pour, la conscience, individualisée qui va se réincarner pour une prochaine vie. Oui, pour revivre le même exercice, Voilà. jusqu'à comprendre, le sens de la Ouais, leçon. oui, c'est ça. Oui, alors autrement dit, ça veut dire le tableau peut être encore plus noir que ça. Certains individus, qui souffrent de certaines situations toute leur vie durant
et qui ne se pose pas les questions qu'il faudrait, et qui endure quand même le martyre, souffre pour rien presque. Bah, non, parce que ça même souffrir sans comprendre, ça reste une leçon et une expérience de vie. Mmh. Par contre, ces personnes risquent de subir, hein, leur vie, leur existence, leur, incarnation, Mmh. plutôt que, de la comprendre, hein, et j'allais dire d'en prendre «le contrôle», hein, entre guillemets. Comprendre, comprendre nos expériences, même si elles sont très difficiles, c'est prendre sa vie en main, c'est accepter, d'être responsable de son existence. Oui, c'est s'assumer. Voilà, c'est s'assumer. Donc là, il y a une histoire de souveraineté, Oui, aussi, oui. c'est-à-dire, garder son pouvoir personnel, respecter, son libre choix, être toujours dans l'acceptation, avoir toujours un regard, alors comme tu disais tout à l'heure, «neutre» entre guillemets Ouais, et quoi qu'il arrive, assumer ce qui arrive, même sans connaître la cause, admettre qu'on est la cause. voilà, effectivement. Oui, alors c'est quand même une drôle de philosophie. Je ne sais pas Ap comment on appelle ce courant de philosophie. Après, j'entends que, c'est pas parce qu'on n'accepte pas une situation, parce qu'on n'est pas capable de prendre du recul, face à quelque chose de compliqué ou qu'on ne Mmh. comprend pas une situation qu'on vit, c'est pas pour ça que c'est pas bien et qu'on n'est pas sur notre chemin. C'est seulement qu'on a besoin peut-être de plus de temps, tout simplement. Donc il faut arriver aussi à accepter qu'on n'accepte pas. Oui, il faut Voilà, accepter qu'on puisse échouer, qu'on voilà, puisse, ne pas, ne pas y arriver parce que, il y a, parce qu'on qu'on n'est puisse pas être prêt, tout parce qu'on simplement, est dépassé, on est dépassé. aussi. Oui, voilà, et ça Donc reste même ça, c'est juste pour nous. oui, donc là, ça se passe quand même beaucoup sur le plan des émotions et des réactions. Ouais, Donc, on parle ici de la gestion des émotions finalement. ouais, aussi, ouais. Et tout à l'heure, quand tu disais, qu'en interrogeant, en s'interrogeant soi-même, on interroge sa conscience et finalement la conscience nous répond par les rêves ou par, voilà, des conversations ou des peu importe, des choses qu'on va vivre. Mmh. On parle de synchronicité. Ouais, Mais si on n'est pas ouvert à ça, si on est très fermé parce qu'effectivement, on a tendance à se replier sur soi parce que le regard des autres, il est blessant. Le regard qu'on porte sur nous-mêmes dans le miroir, ne nous, voilà, ne nous encourage pas, on peut quand même être assez fermé. bah, dans ces cas-là, j'entends qu'on va subir, hein. On va subir, les événements les uns après les autres et ils vont s'enchaîner jusqu'à ce que, à un moment donné, on prenne conscience de ce qui se passe. Mmh, mmh mh. Alors, pour aller vers quelque chose d'un peu plus positif, parce que je ne veux pas plomber toute l'enquête non plus avec mes questions, un peu limites, le fait qu'il y ait, un comment on va dire ça? L'éclosion de l'hypnose régressive et de plus en plus de personnes qui la pratiquent et de personnes qui s'y intéressent. Est-ce que ça signifie qu'il y a quand même un courant, qui veut qu'on justement, on a envie de comprendre, on a envie de se poser des questions, on a envie de
d'avoir les réponses, on a envie d'interroger les consciences. Oui, bien sûr. C'est, j'entends, c'est un peu comme, des dominos, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes s'y sont intéressées, en ont parlé, ça a commencé à se développer et plus ça se développe, plus on en parle et plus ça va s'amplifier, en fait. C'est un phénomène qui prend, je ressens que ça prend beaucoup d'ampleur, hein, parce que, ça permet une nouvelle compréhension de soi. Ça Mmh. permet une compréhension de soi, hem, comment dire? Qui, comment dire? À laquelle on n'a pas forcément accès, heu quand on est juste dans le monde physique. C'est-à-dire quand, voilà, si on regarde la télé, on n'écoute que la radio, et cetera. Hem, c'est compliqué avec toutes les informations qu'on reçoit de s'ouvrir à cette part de nous. La société nous y invite pas finalement, elle nous invite à nous refermer sur nous-mêmes, à vivre, les choses au quotidien, à ne pas vraiment s'ouvrir à qui on est et Mmh. donc il y a des consciences, qui sont là pour permettre, c'est l'ouverture d'autres consciences, hein, en fait. Mmh Et mh. l'hypnose en fait partie, mais évidemment, il y a pas que l'hypnose, il y a d'autres façons de faire pour arriver à ouvrir, sa conscience. Oui, parce qu'on vit dans une société, qui met tout en œuvre pour qu'on ne regarde que le monde extérieur à nous. Voilà. Mais il est Alors là le défi, j'entends qu'il est là le défi justement. C'est vivre dans cette société qui nous divise, et apprendre à se connaître, à comprendre qui on est, à comprendre comment on fonctionne, alors qu'on vit justement dans cette société, très fermée. parce que tout ce qu'on a dit depuis le début, en fait, ça se résume à, explorer son monde intérieur, Oui, tout à fait, ouais, s'ouvrir à son monde intérieur et l'explorer. voilà. Et ça, quel que Tout soit, passe voilà, quel que soit, son cheminement, quel que soit tout ce qu'on vit, toutes les épreuves, toutes les étapes, heu, c'est toujours possible. oui, Voilà, alors, c'est vrai que, pour parler encore de l'hypnose régressive qui permet quand même, une grande exploration, il y a quand même l'idée de faire intervenir des intervenants extérieurs. C'est peut-être plus facile, de se faire assister, de se faire aider, de se faire, guider. mmh Parce que le faire soi-même, c'est pas toujours simple, surtout quand on voilà, quand on est dans la difficulté, dans la souffrance. Demander à des personnes, de se pencher sur notre histoire et voilà, de nous guider, dans l'exploration de, bah, par exemple, de nos vies antérieures. Ça, c'est difficile de le faire tout seul. Bah, c'est difficile parce que, je ressens qu'il y a une certaine préparation intérieure à avoir. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, qu'on décide de faire du jour au lendemain. Ça s'inscrit dans tout un cheminement intérieur et personnel, hein, Mmh mh. pour en arriver là. Hem, le fait de faire intervenir, des personnes extérieures, hem, ces personnes-là, elles vont être préparées, elles vont pouvoir faire face à plusieurs cas de figure, hein. Parce qu'évidemment, quand on part en exploration pour quelqu'un, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber finalement. Mmh mh mh. On sait par expérience, qu'il n'y a pas forcément que des choses positives qu'on va découvrir. Non pas sur la personne, mais sur, les événements qui ont fait que,
la personne vit certaines situations dans son incarnation actuelle. Et le fait que la personne y aille elle-même, il faut qu'elle soit capable, à ce moment-là, de prendre tout le recul nécessaire pour n'être qu'observatrice, des événements. Et quand on est concerné personnellement, c'est très difficile, de rester observatrice. Ça demande, j'entends que ça demande quand même un entraînement. Oui, un entraînement qu'on a beaucoup plus facilement quand on suit une formation. Voilà, tout à fait. D'accord, alors quoi dire de plus? Le hasard n'existe pas. Tout ce qui nous arrive, connaît une cause que nous, on ne connaît pas toujours et rien n'est écrit à l'avance. Donc, on a bien un libre arbitre et pourtant, bien souvent, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Bah, j'entends qu'il y a toujours, je vois qu'il y a toujours 2 chemins, toujours. Un chemin, on va dire, qui est plus facile que l'autre. Mmh, mmh, Mais il y a mmh. toujours, 2 routes, hein, un choix, voilà. Voire, plusieurs choix effectivement qui s'offrent à nous et le reste de en fait, notre futur dépend du choix qu'on va faire dans le présent. Mmh. Donc donc à chaque fois, tout se modifie parce que constamment, on fait des choix, même 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 s'ils nous semblent infimes, hein. C'est-à-dire, par exemple, décider qu'au petit déjeuner, on va boire une tisane plutôt qu'un café ou boire un chocolat plutôt que, je sais pas, un café au lait. Rien que ça, déjà, c'est un choix et ça peut avoir une incidence sur le reste de la journée et sur, même, peut-être des semaines ou des mois après. Parce que, on sera à ce moment-là dans une certaine disposition qui vont, amener à nous, certains événements. Mmh. Mais chaque choix qu'on fait est important. D'accord, donc est-ce que ça revient à dire que changer une habitude, c'est ouvrir, de nouvelles perspectives? Oui, 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 bien sûr. C'est permettre à de nouvelles situations, de venir jusqu'à nous parce que, en acceptant de modifier une habitude, on accepte, de modifier quelque chose en nous. Hem, quelque chose qu'on fait effectivement par habitude, donc quelque part sans réfléchir, hein. Alors que si on décide de modifier cette habitude, on va penser à cette modification qu'on veut faire, hein, et donc on va changer notre fréquence et par conséquent, on va ramener à nous des situations qui vont, faire écho à cette nouvelle fréquence. D'accord. Alors, je sais pas, j'ai un mot qui vient de résonner dans mon esprit, c'est le mot miracle. On en a déjà parlé il y a très longtemps dans une enquête, je ne saurais dire laquelle. Mmh. Hem, donc si on est dans, un chemin de vie très compliqué et à un moment donné, on se dit: «Bon, je vais quand même, me réveiller, me donner, un coup de pied dans le derrière», comme on dit, familièrement. Et je vais commencer par changer une habitude et une autre et une autre et ainsi de suite. On peut très bien, provoquer, une réaction en chaîne et ça peut très bien aboutir à quelque chose, à la limite que la médecine ou la science n'existe pas si on a une maladie et qu'on peut très bien guérir, parce que, on a rendu les choses possibles, l'impossible possible. Bien sûr, hein. Ce que je comprends, c'est que la conscience n'a pas de limite, hein. Hem, il y a que l'être humain finalement qui se fixe des limites en se disant: «Eh bien, telle chose, je ne peux pas la faire, c'est impossible, telle autre chose» et hem et en fait, ça dépend, c'est une question de croyance.
Si on croit qu'une chose n'est pas possible et qu'elle n'arrivera pas, eh bien, elle n'arrivera pas. On pense qu'une chose est possible, elle arrivera. Mais elle arrivera quand ce sera juste pour nous. Le souci de l'être humain, finalement, c'est que quand il veut quelque chose, ou quand il décide qu'une chose est possible, il veut que ça arrive tout de suite. Là, il y a une notion d'impatience, finalement. Et la conscience, elle a besoin, comment dire, qu'on croit en elle, hein. Elle a besoin de notre confiance absolue pour agir dans le sens qu'on attend. Donc, ça va prendre énorme, ou parfois pas. Il y a des fois, ça peut aller très vite. Tout dépend de cette confiance qu'on a en notre conscience. Voilà, on croit en quelque chose et il faut aussi que ça puisse prendre dans notre vie. Oui, c'est une question d'alignement. Il suffit qu'il y ait le juste alignement et voilà, l'impossible devient possible, effectivement. Voilà, et pour que quelque chose arrive dans notre vie, il ne suffit pas juste de le dire. Ça ne suffit pas. Notre conscience a besoin de ressentir que ça passe par notre cœur, que ça passe par chaque cellule de notre corps et que vraiment on émet une vibration telle que elle est obligée d'accéder à notre demande parce qu'elle comprend qu'on a confiance. C'est ce qu'on appelle avoir la foi, finalement. Oui, je comprends bien. Donc, c'est encore une histoire de fréquence, toujours une histoire d'être aligné. Voilà, d'un côté, il y a la demande qu'on fait, l'intention qu'on émet, et puis l'attente qu'on a forcément, et la confiance dans le fait que ça va arriver, que ça peut se produire, envisager que ça puisse se produire, et puis ensuite que ça ne dépend pas complètement de nous. Et à ce moment-là, on lâche prise et ça peut finir par se manifester. Voilà. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait vraiment une belle, un beau tour d'horizon parce qu'on finit quand même par parler de miracles. Euh, pour moi, il y a les petits miracles, il y a les grands miracles. Mais effectivement, à partir du moment où on cherche à comprendre, on a le fil conducteur qui peut nous amener à rendre une situation impossible tout à fait possible. Donc, il n'y a pas de fatalité non plus. On a parlé de hasard, de libre arbitre, de destinée, et on peut aussi dire la fatalité n'existe pas non plus. Non, pas du tout. Et quand tu as parlé de miracle, j'ai eu cette définition entre guillemets qui m'est arrivée, qui est que le miracle finalement, c'est quelque chose qui n'est pas naturel dans notre monde physique, mais qui en fait est tout à fait naturel pour la conscience. C'est Mmh. quelque chose que notre conscience peut accomplir pour nous constamment. Mais quand nous, en tant qu'êtres humains, quand on observe ce qu'on appelle un miracle, pour nous, c'est quelque chose heu Qui ne s'explique pas. qui ne s'explique pas parce qu'on ne comprend pas. Et en fait, c'est notre conscience qui met tout en œuvre
pour accomplir quelque chose pour nous parce qu'on l'a demandé et qu'on l'a vibré très fort, hein. Oui, quand il y a miracle, on met ça sur le compte du divin, Ouais. mais le divin, c'est notre conscience, ça passe par notre conscience. Voilà, et en fait, heu, il faut arriver à ce que ces miracles deviennent notre quotidien, en fait. Oui, il faudrait réussir à ça, c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut évidemment, c'est cultiver la confiance, cultiver l'acceptation, cultiver l'habitude de ne pas avoir d'habitude et de changer ses habitudes continuellement Voilà, tout à fait. pour provoquer justement toujours des nouvelles prises de conscience, des situations inattendues et en observant tout ce qui nous arrive, à ce moment-là, on peut arriver effectivement à trouver des chemins insoupçonnés. Oui, c'est ça. Voilà, bah, écoute, la conclusion est plus belle que l'introduction, hein, je reconnais que l'enquête s'est faite dans, un questionnement assez dur. Ouais. Alors, on va en rester là, le mot miracle, pour moi, c'est un des plus beaux mots de mon dictionnaire. Mmh. Donc je te rappelle dans ta sphère de lumière, si tu veux bien te couper, de tout ce qui a été observé, dit, entendu, ressenti. Tu veux bien te couper également de tous les plans sur lesquels tu t'es rendu, voilà, de toutes les images, de toutes les scènes et effectivement réintégrer ta sphère où tu vas prendre ta douche de lumière pour bien te nettoyer, te purifier intérieurement, extérieurement, te recharger en énergie, retrouver ta fréquence. Et une fois que tu te sens prête, eh bien, réintégrer ton enveloppe charnelle afin qu'on opère le débriefing ensemble. Donc voilà. Alors, comment tu te sens? Ça va, ça va. Alors, pendant toute l'enquête, j'ai pensé à un copain à moi, qui sait très bien, ce qu'on fait, toi et moi, c'est-à-dire, l'hypnose régressive Mmh. et c'est quelqu'un avec qui il fait très bon parler parce que justement, il est très ouvert à tout ce qu'il ne connaît pas. Il est assez curieux, il est assez, intéressé et puis, en même temps, heu, un jour, il a eu une réaction très, particulière. Je lui parlais de vie antérieure, je lui parlais, de causes, d'effets, de problématiques, d'exploration, de régression et il m'a dit: «Moi, j'ai dû être vraiment quelqu'un de pas bien dans une vie antérieure, avec tout ce que je galère dans ma vie, aujourd'hui» et j'ai compris il n'arrivait pas à rassembler son courage pour partir en exploration parce que justement, il n'avait pas envie de savoir, à quel point il avait pu être quelqu'un de pas bien Mmh mh. Mmh. et j'ai voulu qu'on fasse cette enquête, pas facile, parce que je pense qu'il y a de nombreuses personnes, justement, qui ont peur, de se retrouver confrontés à une vie antérieure où ils ont pu être, effectivement, quelqu'un de pas bien, quelqu'un, qui a mal agi. Mmh. Mmh. Pourquoi? Bah, parce qu'on est toujours dans cette, croyance que, effectivement, tout ce qui nous arrive, tous les malheurs qui nous arrivent, sont des sanctions, des punitions, des Ouais. châtiments,
parce qu'on a été un mauvais garçon ou une mauvaise fille dans une vie Mmh. antérieure, on a été un mauvais élève et on mérite d'être puni. Ouais, c'est ça. Mais c'est une question de point de vue, hein. C'est sûr que, il faut comprendre que quand effectivement on a eu, des actions, pas très glorieuses, on va dire, c'est évident que toute action, amène une réaction en retour, hein. Donc c'est vrai que si on a fait quelque chose de pas très beau, on va avoir ce qu'on appelle le choc en retour. Si c'est pas dans l'incarnation concernée, ça sera forcément dans une autre incarnation. Mais il faut pas l'appréhender en tant que punition. Personne ne punit personne. Mm, C'est mm, mm. juste, une vibration qui arrive en retour, c'est tout. Parce qu'effectivement, on a commis des actions, pas très reluisantes et donc c'est juste une conséquence. Mais Oui, ça, effectivement, c'est pas toujours évident de l'appréhender, dans ce sens-là. oui, et de la même façon, quand on observe tout ce qui se passe dans le monde, on se dit, mais pourtant, il y a des gens qui sont corrompus, méchants, voleurs, tricheurs, tout ce qu'on veut, qui ont des postes à responsabilité dans les gouvernements ou ailleurs. On regarde les politiques en se disant, ils sont tous coupables de quelque chose. Il n'y a que Ouais. magouille sur magouille. Et apparemment, ça leur réussit bien. Ah, c'est une Et illusion. oui, mais c'est une illusion parce que voilà, on ne sait pas à quel moment le choc en Voilà, retour va arriver. Et si voilà. c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. Exactement et vraiment, moi, j'ai déjà ressenti, je me suis posé la question aussi, hein, et je ressens que c'est vraiment une illusion parce que, là, on ne fait que on se base que sur des apparences. C'est-à-dire que ces gens-là, bon, effectivement, ils ont peut-être un train de vie, voilà, qui est, peut-être plus enviable que le nôtre. Ils ont tout ce qu'il faut au niveau, matériel, hein, mais à l'intérieur d'eux, heu, moi, je ressens que, c'est comme s'il y avait des cassures, hein. C'est comme si à chaque fois, ils brisaient quelque chose à l'intérieur d'eux et immanquablement, effectivement, il y a un moment donné, ça va se retourner contre eux et si c'est pas maintenant, bah, ça sera, dans une prochaine vie. Le souci, c'est qu'on a envie de le voir. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est mal conduit, Mm. on a envie de voir tout de suite dans notre incarnation, qui va payer effectivement, que cette personne-là, elle va payer, pour, ce qu'elle a fait de pas bien et parfois on le voit pas et donc là, on se dit: «Bon, bah, la vie est injuste parce que, voilà, on Oui, peut faire tout et n'importe quoi et on s'en tire». Mais en fait, non, c'est une illusion, vraiment. oui, ça c'est parce qu'on est habitué à regarder des films où les méchants perdent toujours à la fin. Voilà, Et c'est ça. voilà, et ça c'est un peu simpliste Voilà. c'est très naïf. Ben, ça c'est pour nous illusionner encore plus. J'ai compris une chose aussi en faisant, toutes nos explorations et toutes nos sessions, clients, c'est que, comprendre qui on est, ça s'inscrit pas que sur une incarnation. Il faut, beaucoup d'incarnations pour finir par comprendre qui on est vraiment et comment on fonctionne. Mm, mm, mm. En une incarnation, évidemment, on peut comprendre beaucoup de choses, c'est évident, mais ça s'inscrit vraiment sur du temps, beaucoup de temps et on peut pas le mesurer, à notre échelle, en fait. Non, on ne peut le mesurer qu'une fois qu'on est désincarné, qu'on est vraiment en conscience, voilà, qu'on est au-dessus du plan de l'incarnation. C'est Parce que ça. tant qu'on est dans le jeu de la vie, tant qu'on est dans le personnage, on a une vision qui est totalement tronquée. On est Ah oui, submergé par nos émotions. On bien est sûr. conditionné par notre mental. On est empêtré dans nos fausses croyances, dans nos limitations, dans nos blocages, dans tout ça, quoi, hein. C'est Et oui, vraiment donc la conscience, elle a besoin de temps pour comprendre qui elle est, comment elle fonctionne,
et pour vivre ces expériences. Et il suffit pas de vivre une seule vie pour qu'elle puisse comprendre qui elle est. Ça prend du temps, ouais. Oui, et d'enquête en enquête, on en revient toujours à des concepts clés comme bah, la conscience, qui est, à mon avis, le concept numéro un. Et puis, voilà, il y a toujours croyance, il y a toujours synchronicité, il y a toujours prise de conscience, il y a toujours leçon de vie, etc., etc. On pourrait faire une certaine liste. Là, j'avais déjà pensé, moi, qui ai pratiqué le tarot et qui le pratique toujours, à créer un jeu comme ça avec Mmh, un certain nombre de mots-clés. Et bien sûr. puis, mais bon, à quoi bon, puisqu'il y a déjà tellement de jeux qui existent, mais c'est toujours le mental qui se plaît à imaginer Voilà. qu'il va lui-même faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant pour en tirer une certaine gloire. Mais oui, qui va sortir du lot, en fait, et avoir, cette reconnaissance de tous. Mmh. Et toi, comment tu as vécu alors cette enquête? Je t'ai vraiment malmené, hein. Ah, au début, ouais, j'ai senti que c'était Oh là là! je me suis dit: «Oh, pourquoi il me pose toutes ces questions?» Mais en même temps, en même temps, au fur et à mesure, ça devenait quand même de plus en plus clair. À chaque fois que tu posais une question, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu me poses ce genre de questions, hein, qui sont un peu, inconfortables pour moi, Mmh. hem, comment dire? Ça m'oblige à sonder ma propre conscience, encore plus, hein. Tu vois? Ça m'oblige vraiment à aller encore plus loin que, que ce que je fais. Donc finalement, c'est un bon exercice pour moi parce que ça m'oblige à aller, beaucoup plus loin encore. Oui, tu te surpasses, Ouais. tu repousses tes limites. Oui, oui, parce que, bah, je pose des questions évidemment et en fait, j'obtiens toujours des réponses, hein, Et là, c'était quand même des questions très légitimes, oui, qu'on se pose tous. bien sûr, hein. Et j'ai entendu, plein de gens, les poser à maintes reprises, hein, dire: «Mais, comment c'est possible, que telle personne, elle endure, telle série, d'événements, très difficiles, comment, ouais, que fait Dieu? Comment c'est possible? Comment la vie peut être, aussi dure, aussi injuste?» Et c'est vrai qu'il y a une logique derrière tout ça qui est un petit peu hors de notre portée parce que, nous on est dans la foule Oui, et il faut avoir une vue par-dessus la foule pour ouais. comprendre le mouvement de la foule. Mais oui, c'est ça. Évidemment, quand on est directement concerné par quelque chose de compliqué, c'est sûr que c'est très difficile, hein, de prendre du recul et de voir les choses, dans leur ensemble, hein. Mmh mh mh. C'est même quasiment impossible. Donc on comprend, hein, que parfois, certaines personnes puissent, être désemparées face à ce qu'elles vivent. Oui, à se mettre en Heu, colère, hein, parce Bien que, sûr, hein, c'est légitime, hein, mmh mh mh. tout à fait légitime, hein. Donc mais même là, il faut pas, se sentir mal de se mettre en colère ou de ne pas accepter ou de mal vivre les situations, hein. Même ça, c'est juste parce que, pour l'instant, c'est comme ça qu'on doit le vivre. Donc même notre imperfection, il faut arriver à l'accepter et ça, c'est compliqué. C'est très Mmh. difficile d'accepter qu'on soit imparfait, qu'on commette, alors c'est pas qu'on commette des erreurs, mais que, on n'arrive pas à gérer les choses. Heu, Même ça, on doit l'accepter parce que ça fait partie de ce qu'on doit vivre, hein. Mmh mh. Et voilà, ce qu'on entend de plus en plus souvent, c'est: «Ah bah, là, moi, je ne crois plus en Dieu, je ne crois plus en personne, je ne crois plus en rien, la politique, c'est terminé», enfin bref, les gens n'ont plus rien, plus personne vers qui se tourner, heu et tu as vraiment l'impression que,
il se retrouve, comment on va dire ça, hors de la réalité, parce que toute la réalité les met les nerfs à vif. Ils sont dans le rejet de tout ce qui les entoure et ils le vivent très très mal. Bah oui, et là, il leur reste plus que, qu'une seule chose à faire finalement, c'est se poser des questions à eux-mêmes, interroger leur conscience. Quand les gens comprendront que, en fait, ils sont jamais seuls, hein, heu, leur conscience, alors moi je l'appelle la conscience, mais c'est vrai qu'on peut l'appeler, son âme, son esprit divin, enfin peu importe comment on l'appelle. Mais Mhm. finalement, sa conscience, cette part-là de nous, elle est toujours présente. Et finalement, c'est une bonne chose que les gens, ils rejettent, hein, comme ça les politiques, enfin tout ce qui est, à l'extérieur d'eux, parce que c'est ça qui va leur permettre de Mhm. se tourner vers l'intérieur, vers ce Ah qu'ils oui, sont vraiment. oui, exactement. Une fois que tu te dis, voilà, moi, les religions, c'est Mmh, fini, la politique, c'est fini, mmh, le système, tout est pourri. Donc finalement, par élimination, il ne leur reste plus qu'à effectivement se tourner vers le dedans mmh, voilà, et là, se connecter au cœur. Alors c'est un cheminement quand même très périlleux parce que, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus direct, non, c'est pas le plus agréable, c'est pas le plus confortable. non, c'est sûr, mais Mais non, voilà, mais par élimination, effectivement, à la fin, quand ils ont rayé toute leur liste, il leur reste plus qu'à rentrer dans eux-mêmes, hein. ouais, c'est ça. Et ce que j'ai ressenti, et je crois que je l'ai dit, c'est que finalement, c'est un peu ça aussi le défi de l'incarnation, c'est arriver à être qui on est et à comprendre comment on fonctionne et à être relié à sa conscience, tout en vivant, dans la société dans laquelle on vit, qui est, bah, telle qu'on la connaît évidemment. Et Mmh, ça, c'est mmh. vraiment un défi, énorme. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société où on a, ce sentiment que ça n'a jamais été aussi pire, pour parler Voilà, pour pas bien parler. Ça n'a jamais été aussi moche, aussi injuste, aussi, mais oui, mais parce que c'est qu'il faut le prendre comme une invitation à se tourner vers l'intérieur. Parce mmh mh, mmh. qu'effectivement, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est pas terrible, quoi. Alors, on a dit: «Le hasard n'existe pas», on a dit qu'on a toujours le choix et en fait, le grand choix, c'est dehors ou dedans. C'est, le Voilà, monde ah ouais, extérieur ou le monde intérieur. voilà, à nous de choisir, hein. Voilà, à Ouais, nous de c'est ça. choisir, mais effectivement, le monde extérieur, c'est le monde matérialiste, c'est le monde des injustices, c'est le monde des effets et Oui, le monde intérieur, c'est le monde des causes. C'est là où on peut changer le mode de ouais, ouais, fonctionnement qui est le nôtre, ouais, pour ne plus causer d'effets négatifs à l'extérieur. ouais, c'est ça. C'est assumer notre, responsabilité, hein, en tant que, co-créateur, de notre vie. Mmh mh, mmh. Moi, j'ai mis très, très, très longtemps à comprendre, pourquoi on disait: «Ce que tu fais aux autres, tu te le fais à toi-même Mmh, et ce que tu te fais à toi-même, tu le fais aux autres. Donc, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent, et fais-leur ce que tu voudrais qu'ils te fassent». mmh mh. Alors, je comprenais bien que c'était de la sagesse, que c'était, ce qu'il y avait à faire ou à ne pas faire. Je comprenais bien, mais je comprenais pas les mécanismes, Ouais. les rouages. Je me disais: «Mais je comprends pas comment ça fonctionne». Parce que ce sont des lois naturelles. Oui, oui, bien sûr. Et je me disais: «Mais, voilà, je suis incapable d'expliquer, comment ça fonctionne tout ça» et j'ai mis mais un temps fou, hein.
Et en fait, Bah tout ce oui. qu'on vient de dire, c'est ça, en fait. Mmh mh. Bah oui, il faut l'intégrer. Comme je disais, il suffit pas juste de dire, quelque chose, il faut vraiment, que ce soit inscrit dans nos cellules, qu'on le vibre pour que, pour qu'effectivement les choses se produisent comme on le veut. Les gens parfois ont tendance à penser que voilà, il suffit de dire: «Bon bah là maintenant je vais faire les choses de telle manière et puis, il va se passer, hem, les conséquences vont être ce que moi je veux». Mais non, il faut vraiment le vibrer, il faut que ça soit inscrit, dans nos gènes presque, tu vois? Oui, et c'est cette durée de temps qui est nécessaire qui fait Voilà, qu'on ne reçoit pas tout de suite ce qu'on voudrait, ce qu'on a commandé. voilà, Parce il que faut attendre. quelquefois, on met tellement de temps à le vibrer parce que, voilà, il y a toujours ce petit doute qui vient, faire pencher la balance du mauvais côté. Bah oui. À la fois, c'est pas quelque chose de facile, hein. Ah non, c'est sûr. Bah, on est là pour ça aussi, hein, pour apprendre, ça. Avoir foi. Voilà, avoir la foi, ouais. Voilà, on a parlé de miracles, on parle de foi, c'est Voilà, étroitement lié. ouais. Moi, je crois aux miracles parce que, j'ai déjà, assisté à des miracles, on va pas en parler ici parce que, ce serait, en dehors de la thématique du jour, Mmh. mais effectivement, il faut envisager que, ce qui est dit impossible soit possible pour que ça le devienne. Oui, oui, Et tout est possible, hein. quelquefois tu fais quelque chose et après on te dit: «Mais ça, c'est impossible». Et là, Mmh. voilà, et là tu te dis: «Mais comment j'ai pu faire quelque chose d'impossible?» Bah, c'est parce que je ne savais pas que c'était impossible. Et c'est ça, ça fait pas partie de ta croyance, donc Et pour et toi, là c'est possible. et là, c'est terrible parce que tu te dis: «Mais maintenant que je sais que c'est impossible, j'arriverai plus à le refaire». C'est ça. Voilà, donc évidemment, c'est de l'humour, mais malheureusement, c'est vrai. Oui, 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 Quand tu es enfant, tu peux faire des choses impossibles ouais. Et oui, parce que ah, tu ignores, on t'a oui. pas encore appris que c'était impossible. Mais c'est ça, c'est quelque chose, qu'on nous apprend les croyances limitantes, c'est quelque chose qui arrive quand on devient adulte, hein. Oui. De par évidemment notre éducation et tout ce qu'on nous enseigne. Heu, Tant qu'on est enfant, on n'a pas ce genre de croyances parce que, pour les enfants, tout est possible, il y a pas de limite et effectivement, c'est pour ça, hein, que parfois on entend, ben, il faut redevenir, comme des enfants finalement. Parce Mmh, mmh, mmh. qu'effectivement, les enfants n'ont pas de croyances, ils n'ont pas de limites. Pour eux, tout est toujours possible. Mais Il y a que, on est il y a d'accord, ça voilà. va ça va très, très loin. Moi, je me souviens quand j'étais môme, on regardait, heu, on regardait à la télé, il y avait les Indiens et les cow-boys, hein. Il y avait beaucoup ces histoires de western et après avec mes frères, on sortait, dans le jardin et il y avait plein d'Indiens et il y avait plein de cow-boys, hein. On jouait à Voilà. 3, ben, on était 500, dans le jardin Mais et oui. mais ils étaient réellement là. Ah oui, Je m'en souviens très bien et ouais. aujourd'hui, je me dis: «Mais c'est incroyable, ce qu'on était capable de faire». Les magiciens qu'on Ouais, était à l'époque mais oui. et cette magie existe toujours. C'est juste que, on n'a plus accès à elle si, effectivement, on a trop grandi, et on s'est trop laissé corrompre par le monde adulte et quand tu Ouais, acceptes de redevenir l'enfant que tu étais, là, non pas pour faire venir des Indiens et des cow-boys pour jouer avec toi, mais pour te dire, voilà: «J'ai un problème de santé, je vais le résoudre, même si, scientifiquement, médicalement, c'est pas possible». J'étais capable de faire apparaître des Indiens et des cow-boys
je peux bien faire plein de choses. Oui, Et ça, tu le fais sans en parler à personne. Et quand ça marche, t'en parles à très peu de gens parce que si t'en parles à des gens qui te disent, oh, tu racontes n'importe quoi, eh ben après, ça te casse ta magie. ah bah oui, ça tombait, hein. Bah oui, Donc tu n'en parles qu'aux personnes en qui tu as toute confiance, qui vont te croire sur parole, et parce que tu as besoin de le partager à un moment donné. bah oui, donc c'est vrai. Oui, et c'est comme ça que tu peux entendre la voix de quelqu'un qui est à plusieurs centaines de kilomètres de chez toi. C'est comme ça que tu es capable de voir quelqu'un qui est loin de chez toi aussi. Mmh. Enfin, voilà, et là, voilà, c'est la vraie magie de la vie, quoi. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tu es capable de prédire des choses qui vont arriver et tout, et bon, voilà, tu te dis, bon, je suis pas fou. Ah bah non, non, non. C'est, ce que j'entendais aussi, c'est finalement, c'est se prendre, moins au sérieux. En tant qu'adulte, finalement, on est beaucoup trop sérieux et on se prend trop au sérieux, mais ça, c'est le mental qui veut ça et finalement, retrouver son âme d'enfant, c'est aussi, s'amuser de tout finalement parce que, et c'est prendre conscience qu'on est, tous en train de jouer un rôle dans un film énorme qui dure, très, très, très longtemps et on a tous un rôle à jouer et heu, hem, et voilà, et à un moment donné, on repassera, heu, au à notre état. En attendant, voilà, on est là pour saluer aussi, Mm. avant tout même. Oui, on rentre en scène et un jour on sort de scène et il y en a d'autres qui rentrent en scène avant nous, qui sortent de scène avant nous ou après nous. Et tout le monde joue un rôle et on est tous figurants les uns pour les Voilà, autres, etc., etc. Et la scène, elle est immense c'est et, ça. euh, et on oublie finalement quand on est dans une mise en scène. Mais c'est ça et on s'enfonce de plus en plus, donc Et on se prend, il comme faut tu dis, arriver à trop au ressortir de sérieux. Ouais, ça. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais oui, mais ouais. Voilà, très très bien. Le débriefing va bientôt durer plus long que l'enquête, alors on va quand même s'arrêter. Oui, hein, on va être obligé de faire une autre vidéo après ça. Bon, Éléonore, en tout cas, je te remercie pour toutes ces réponses qui, j'espère, permettront à de nombreuses personnes de mieux comprendre comment vivre ces difficultés au quotidien et comment aborder la vie et même si on ne comprend pas la logique des choses, se dire qu'effectivement, il y en a une et qu'on comprendra un jour si on ne comprend pas tout de suite, mais que l'essentiel, c'est de ne pas se victimiser, c'est de toujours se poser les questions et suivre le fil conducteur. Ouais, ouais, Et il y en a toujours. Hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, il faut suivre le chemin et une fois qu'on Voilà, est dessus et qu'on le suit, voilà, il y a plus qu'à. il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à attendre de Oui, voir jusqu'où le chemin nous emmène. nous emmène, ouais, ouais, exactement. Allez, je te dis à une prochaine enquête sous hypnose. Je te remercie à nouveau.